Ils ne fabriquent pas le vaccin. Ils participent à une partie du processus de production du vaccin. Ces lignes qui fabriqueront demain du vaccin BioNTech chez Delpharm, qui fabriqueront dans 15 jours du vaccin Moderna chez Recipharm. Oui, la France va prendre toute sa part puisque près de 250 millions de doses sortiront de nos lignes de production d'ici la fin d'année. La fabrication d'un médicament ou d'un vaccin, elle ne se fait pas uniquement dans les sites de production des laboratoires qui ont développé et mis sur le marché le vaccin. Ils ont besoin de sous-traitants pour des tas de phases de production, par exemple, y compris comme dans le cas de Sanofi, l'enflaconnage. Soit c'est du conditionnement, entre guillemets, pour simplifier, soit ça peut être effectivement un peu plus important, ça peut être l'apport d'un ingrédient essentiel à la fabrication du produit final. C'est très bien qu'on puisse effectivement mobiliser l'ensemble des sous-traitants français, des sites de production français, mais ils ne fabriquent pas le vaccin. Ils participent à une partie du processus de production du vaccin pour sans doute remédier à des goulots d'étranglement que les laboratoires ont sur leurs autres sites de production en Europe ou dans le monde. Et c'est probablement un des problèmes que les labos ont rencontré, qui est que la capacité de production en aval, en fait, la capacité de participation à la production en aval était engorgée et que ça ne permettait pas d'augmenter les capacités de production. Pour le moment, les deux vaccins ARN messagers, donc le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna. Et si j'ai bien compris, Sanofi va contribuer à la production du vaccin Janssen. Et puis bien sûr, quand ils seront prêts, ils fabriqueront leur propre vaccin. C'est Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie et Hollande en fait, pour les sites de production principaux. Nous, on a reçu quand même des exportations des autres pays européens. La règle du jeu, c'est de leur rendre l'appareil, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, effectivement, que les sites français contribuent à l'exportation vers d'autres pays européens. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est l'existence, finalement, de ces sites de production en France peut alléger, entre guillemets, la charge de production des autres sites de production des pays européens. Donc, il peut y avoir une répartition, quand même, des lots. Mais les lots, en termes de quantité, ils sont quand même régulés et établis au niveau de l'Europe. Donc il est possible quand même, effectivement, mais pas par une clause d'exclusivité, mais plutôt par une clause de réciprocité et de l'organisation du marché européen, qu'une partie de ces doses reste en France. Ça va permettre d'avoir plus de doses en France puisque la capacité globale de production de vaccins en Europe va augmenter. C'est extrêmement important que de nouveaux acteurs comme CureVac ou comme le vaccin français Moderna ou on espère finalement le vaccin développé par Sanofi arrivent sur le marché parce que on va rentrer sans doute, tout le monde le dit, dans un espèce de régime permanent où de toute façon il faudra probablement vacciner une très grande partie de la population tous les ans. Donc avoir sous la main disponible des quantités de doses beaucoup plus importantes permettra d'assurer la fluidité des campagnes de vaccination dans tous les pays. C'est aussi important parce que on sait que ce virus mute et que par conséquent, il faudra une capacité d'adaptation rapide des vaccins existants aux nouvelles formes ou du développement de nouveaux vaccins.